Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. Oui, eh bien le mois de juillet, déjà, alors dans beaucoup de vidéos, et je m'en excuse, j'ai encore dit le mois de juin, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on est déjà au mois de juillet, effectivement. Donc pardon, mais ce sont bien les lectures du mois de juillet, rassurez-vous. On n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour ma visibilité. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent, etc. C'est hyper important pour moi. Vous le savez, c'est pas mon activité principale, mais le fait d'être monétisé, forcément, ça me permet de pouvoir continuer et de trouver du temps aussi, de me dégager du temps. Et puis d'investir dans des nouveaux jeux et tout ça pour faire vos lectures. Donc merci beaucoup, merci d'être présent, merci d'être de plus en plus nombreuses. On va très bientôt passer une nouvelle barre ensemble au niveau des abonnés. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Vous êtes ici chez vous, on est dans quelque chose de très bienveillant, donc restez bienveillants dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande. Je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Vous avez maintenant l'habitude. Je vous laisse avec vos lectures les amis. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, en tout cas un mois rempli de changements, ça c'est une certitude au vu des tirages, du changement, et ça va faire beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort. Amis Vierges, on est parti pour votre lecture de ce mois de juillet 2024 et on commence tout de suite avec un message du petit oracle de l'intuition et vous avez Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. C'est marrant parce que vous les vierges, je vous ai toujours vu comme des communicants avec ce qu'on voit pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, c'est normal, Mercure, communication, bon. Forcément, il y a la réflexion derrière ce que je viens de vous dire. Mais il y a des choses qui ne se voient pas, qui sont en train de se jouer pour vous, finalement. Avec l'oracle de l'œil intuitif, quel est le message ? Ouh, la transformation. Ça bouge. Ce mois de juillet bouge beaucoup, j'ai l'impression. Alors, la transformation. Cette carte n'est pas très éloignée du symbolisme de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, évidemment. Ainsi, comme son nom l'indique, c'est la carte des grands changements, des morts et renaissances et des remises en question. Lorsqu'elle sort dans un tirage, elle nous signale que nous sommes à la croisée des chemins et une nouvelle étape de notre vie arrive. Pour une question en lien avec le travail, elle peut annoncer un changement d'activité ou de rythme, la fin d'un contrat ou d'une collaboration. En amour, elle peut présenter un changement majeur au sein d'un couple, par exemple la venue d'un enfant, un déménagement, la fin d'une relation ou la fin d'un célibat. Ouais, c'est une fin de cycle. Ni plus, ni moins. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir, puisqu'il y en a un qui se termine. Ok, au niveau du tirage du tarot, il y a beaucoup d'ancrage. On a beaucoup de deniers ce mois-ci. Bon, c'est normal, c'est représentatif de votre signe en plus. On a pas mal d'arcades majeures. On a l'étoile, on a l'empereur, on a la justice, on a le magicien aussi. Qu'est-ce qu'on a alors, on a beaucoup de deniers, ça c'est sûr. On a un petit peu de bâton. On a une seule carte de couple là. Ouais. Et pas forcément la plus mieux. Bon, donc ça va pas être porté très sur le relationnel. Ce mois-ci, c'est assez clair, net et précis. Le relationnel, l'affectif, ça va être un peu mis de côté. Ce mois-ci, je vous le cache pas. Si c'était un tirage là-dessus que vous attendiez, bon, ça va pas être le cas. Je pense que ça va plus être des changements concrets, des changements dans la matière, que ce soit professionnel ou que ce soit des changements de lieu de vie aussi, peut-être des changements organisationnels. Allez, on y va dans votre lecture.
Donc, début juillet, vous avez le magicien et vous avez le valet d'épée. Ici, en fait, vos anges gardiens, vos êtres de lumière, vous disent que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes en train de débuter quelque chose. Vous êtes en train de débuter, finalement, oui, un nouveau chapitre de votre vie et que vous êtes en train de commencer à opérer un grand changement, une grande transformation. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Gardez bien à l'esprit, gardez bien en tête de rester toujours motivé, que vous avez énormément de potentiel en vous à développer. Vous avez énormément de capacités, vous avez tous les outils en main pour faire quelque chose de grand. Allez-y, gardez cette confiance, gardez cette motivation. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Mi-juillet, vous avez la reine de denier et le 2 d'épée. Ici, vous êtes face à un choix qui peut paraître difficile de prime abord, mais pas tant que ça. En fait, la reine de denier, c'est celle qui veille à son confort et veille à celui des autres. Là, on vous dit, entrez dans une phase un peu... Une phase de self-care. Prenez soin de vous, choisissez vous. En fait, ici, on vous dit que choisir, c'est renoncer, mais qu'il faut que vous appreniez aussi à vous choisir, à vous écouter et à vous bichonner, à vous chouchouter, parce qu'il faut que vous misiez déjà sur vous. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avancer si vous-même, vous n'êtes pas en état d'avancer. À un moment donné, il faut que vous soyez en capacité de vous écouter, de vous choisir, de vous faire du bien, de faire des actions pour vous et uniquement vous. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Ici, on vous dit, choisissez-vous pour pouvoir être bien, être en capacité, parce que vous avez des grandes choses à accomplir derrière. Voyez ? Et puis fin juillet, on a le roi de denier, donc reine de denier, roi de denier qui se suivent. Donc ça veut dire qu'ici, on peut être éventuellement sur un couple sacré, un couple destiné, mais plutôt dans le sens où vous êtes déjà en relation et où vous êtes un roc uni, solide, fort et indissociable. Vous pouvez compter sur votre partenaire, quoi. Et avec ce roi de denier, on a l'empereur. Donc là, on est sur quelque chose où fin juillet, vous êtes très carré, très les pieds sur terre, très ancré, très stable, très droit. Vous faites des choix en gestion de bon père de famille, comme on dit dans le domaine de la banque. Vous veillez surtout, vous veillez au grain, que tout soit carré, tout soit légiféré, tout soit écrit, tout soit droit, tout soit juste, tout soit à sa place, et c'est le cas. Donc ça va beaucoup vous rassurer aussi, cette dimension-là. Il va pouvoir aussi y avoir la mise en place de certains partenariats au niveau de travail. On va aussi pouvoir avoir, en cette fin juillet, des décisions quant à un lieu de vie, des décisions favorables. On peut avoir ici l'accord d'un prêt immobilier, par exemple, pour un achat immobilier, vous voyez ce genre de choses. En tout cas, on est sur quelque chose qui est ancré, qui est stable, qui n'est pas la tête dans les nuages et qui, vraiment a les pieds sur terre, et c'est quelque chose de juste, de droit, de carré, quoi, et de stable. Et ça, c'est votre état d'esprit, c'est très bien. Alors, votre défi, votre challenge, on a cavalier de denier et l'as de denier. Ok, à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, vous avez tous les outils en main, oui, vous avez tout le potentiel, vous avez toutes les capacités. Maintenant, il faut y aller. Attention, ne soyez pas passif. Ça fait le 3e signe où je le dis. Je pense qu'on va être tous dans un mood début juillet de passivité et il va pas falloir l'être. Donc ici, on nous dit passez à l'action, entreprenez des actions, allez-y, vous avez plein de choses à faire, vous êtes le maître de votre vie, le maître de votre destin, passez à l'action, faites des actions concrètes parce que ça va payer, ça va être porteur, ça va être florissant, mais il faut agir. Ce qui va vous aider, voilà, vous avez 2 fois le 7 de denier, pas fait exprès ça, vous allez mettre en place de façon très minutieuse, très méticuleuse des actions. Vous allez vraiment faire un plan d'action. Je pense ici, on va avoir certains ou certaines vierges qui vont faire une to-do list, un plan d'action. D'abord je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, et je coche au fur et à mesure ce que j'ai fait. Et c'est très bien, c'est très organisé, c'est très carré, c'est posé, c'est visuel.
on voit toutes les tâches qu'on a accomplies et donc c'est motivant. Si ça vous rassure, faites-le comme ça. En tout cas, ici, on a clairement cette idée-là, vous voyez, de se dire, bon, bah, j'ai ça à faire, je fais ça, je fais ça, je fais ça, d'abord je fais comme ça, comme ci, etc. Vous savez comment vous devez faire les choses. Maintenant, il faut y aller. Vous savez, vous êtes organisé, vous posez step by step, ben maintenant, il faut y aller. Et le résultat de tout ça, on a un 6 de bâton, donc une victoire, une grande avancée, une célébration, avec un 5 de bâton, un conflit intérieur. Bien, alors là, on va être sur le syndrome de l'imposteur dans toute sa splendeur. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez une grande victoire, une grande avancée, et en même temps, vous avez un conflit intérieur, vous êtes là, est-ce que je le mérite vraiment ? Donc, le syndrome de l'imposteur. Oh, oui, vous le méritez. Arrêtez de vous poser des questions. Vous avez mis en place des choses, des actions, vous avez fait ce qu'il fallait pour mériter ce qu'il vous arrive. Donc, il n'y a pas de question à se poser de légitimité. Oui, vous avez le droit à ce qui vous arrive. Oui, ça vous est dû. D'accord ? Donc, profitez, célébrez, faites ce que vous avez à faire, et ne vous préoccupez pas non plus du qu'en dira-t-on. Un tirage général très motivant. Il y a des belles réussites. Par contre, il faut juste passer à l'action, en fait, tout simplement. Ok, on va aller venir voir du côté des 3 domaines. Alors, d'abord, tout ce qui a trait à l'affect relationnel, sentimental, amical, familial. Valet de bâton et l'étoile. Alors, vous pourriez être un petit peu en retrait ce mois-ci dans vos relations et dans tout ce qui est affectif. J'ai l'impression qu'il y a ici une prise de recul. On va essayer de se connecter à son intuition, à sa bonne étoile, pour pouvoir prendre des décisions et peut-être couper certaines relations. On verra un petit peu après pourquoi je vous dis ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici, parce que bon... la carte de l'étoile, c'est une carte qui est très positive, c'est la carte des souhaits, des espoirs, de la protection, évidemment. Voilà, c'est la bonne étoile, c'est l'optimisme, la sérénité, le coup de chance, voilà. Et le valet de bâton, il a un petit manque de confiance en soi, pardon. Donc ici, vous pourriez, sur un aspect relationnel, prendre du recul dans certaines relations, savoir si elles valent le coup d'être vécues ou pas. Et d'un côté émotionnel, vous pourriez être... un peu en manque de confiance en vous. Vous doutez de vous, en fait. Ok. Pour le domaine pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. 4 de denier. Et la justice. Tout est carré, tout est droit, tout est légiféré, tout est ratifié. Voilà. Ici, ça nous parle de beaucoup de stabilité, encore une fois, on est sur un 4, donc forcément, voilà, et la justice, c'est le 8, 2 x 4, donc c'est très stable, ok, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, bon, on a beaucoup de stabilité, on a des économies aussi, pourquoi pas, on a aussi peut-être des signatures officielles ici, qui pourraient avoir lieu en ce mois de juillet, par exemple un CDI, je pense pour certaines personnes, parce que ça va apporter de la stabilité, pourrait y avoir aussi un acte d'achat chez le notaire, qui peut être signé, puisque justice peut aussi nous parler de notaire, Donc ça peut être aussi ça, forcément, ça va vous stabiliser, vous posez dans un lieu fixe, donc vous stabilisez. Donc ça peut être aussi des signatures officielles durant ce mois de juillet. Et on termine domaine développement perso et spirituel, vous retrouvez la justice et le 7 de coupe. La seule carte de coupe que vous avez. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure ici, que vous prenez du recul, je pense, pour en fait tout simplement couper certaines relations qui aujourd'hui sont des relations, je dirais, un peu toxiques. Ici, on est face à des gens qui profitent de vous, face à des gens hypocrites. Il y a certaines personnes dans votre entourage, ce ne sont pas forcément de très très bonnes personnes, vous l'aurez compris. Et en fait, vous allez couper, vous allez trancher, vous allez décider de façon juste et totalement impartiale de mettre fin à certaines relations. Et c'est pour ça ici que je vous disais, je pense que vous allez prendre du recul face à vis-à-vis de certaines relations pour pouvoir en fait ici tout simplement trancher, décider et mettre fin à certaines relations.
Voilà amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, c'est très important pour moi. Je vous en remercie par avance pour l'algorithme, pour la visibilité. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous laisse avec la playlist pour consulter votre signe ascendant lunaire et ou vénusien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant prenez grand soin de vous, bye bye.